coucou, bonjour à tous et bonjour à toutes, tous ces balances qui passent par ici. Bienvenue sur votre lecture de tarot pour la numéro 1, hein, on va dire, du mois de septembre 2026 pour voir un petit peu les énergies qui se présentent à vous. J'espère que vous allez très très bien et je brasse un petit peu, je vous retrouve de suite avec ces premiers messages. Très, très bien tout ça, bien. Alors dans le dos de deck, je vois qu'il y a une blessure ici, il y a une peine, il y a quelque chose qui vous froisse. C'est peut-être déjà passé. Sinon, eh bien, il y a quelque chose qui va un petit peu vous froisser. Maintenant, j'ai aussi l'impression que certains d'entre vous se sentent un peu seuls, hein. Ça, c'est un ressenti qu'on m'envoie en claire audience. Vous auriez besoin un petit peu de lâcher les ballons, hein, comme d'habitude, comme je dis, de vous amuser, de faire des choses pour vous, hein, qui vous éclatent un peu, qui vous amènent un sourire sur le visage. C'est très, très important. Il pourrait y avoir aussi un nouveau commencement pour certains d'entre vous, me dit-on. Bien. On va mettre le dos de deck ici. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la table? Bien déjà, on ouvre ici avec le tarot au Shosen, excusez-moi, avec la créativité. Donc, je vois, et la lucha. Donc, je vois très clairement qu'il peut y avoir un projet, quelque chose au niveau de la créativité, hein, en tous les cas, quelque chose qui vous tient à cœur, pour lequel, eh bien, vous luttez pas mal, hein. C'est une occupation, on va dire, que vous avez pour le mois de septembre qui se montre ici, hein. Maintenant, grâce à votre patience, à votre constance et à votre détermination, vous allez pouvoir atteindre votre objectif, mes amis. Parce qu'ici, vous voyez, vous mettez avec cette conclusion, hein, conclusion, vous mettez là vraiment la dernière pièce du puzzle, hein, comme on peut l'apprécier sur la carte. Et grâce à votre patience. Donc, je pense qu'il y a un projet. Alors, il y a deux choses possibles ici. Vous verrez ce qui résonne le plus en vous. Vous allez amorcer en septembre, eh bien, un nouveau projet, quel qu'il soit. Là, on nous montre un projet créatif, mais ça peut être un projet non créatif aussi. Un projet qui vous tient à cœur, pour lequel, eh ben, vous luttez pas mal, hein, vous le voulez, vous êtes déterminé. Et avec de la patience, environ dans les mois à venir, je pense même peut-être dans les 9 mois à venir, vous allez enfin pouvoir récolter les premiers fruits de votre travail et ça va être positif. Sinon, si vous avez déjà amorcé ceci, eh bien à partir de septembre ici, grâce à votre patience et à votre détermination, comme je viens de vous le dire, vous allez conclure cette histoire eh bien de façon satisfaisante. Donc de toute façon, qu'il faille attendre pour ce projet ou qu'il est clos, on va dire, dans ce mois de septembre ou octobre, eh bien, c'est très positif. Voilà pour résumer. Ensuite, on a vraiment la consciencia et la transformation. Alors évidemment, ce tarot au Shosen est un tarot spirituel. Là, on nous dit qu'il y a des prises de conscience qui vont vous amener sur une métamorphose ou une transformation. Pour moi, vous l'avez déjà amorcé. Mais là, ça va vraiment se faire sentir par des actes bien précis, des choses bien précises et concrètes dans votre vie. Donc, très jolie énergie d'avancement et de croissance en général, hein, pour vous, hein. Là, ici, on me parle un petit peu peut-être que vous avez, eh bien, besoin, de lâcher le pied sur des croyances limitantes. Vous voyez, il y a peut-être des choses encore, dues à votre éducation, dues à des expériences vécues et passées, qui peuvent un peu bloquer, on va dire, l'abondance en général dans votre vie. Pourtant, si vous arrivez à manager ceci et à vous éloigner, de choses qui vous comment dire? Comme qui vous mettent en case, vous voyez? Vous rentrez dans des cases, vous voyez? C'est l'image que j'ai, j'arrive pas à vous le traduire autrement. Si vous lâchez un peu sur ces croyances limitantes qui vous tirent vers le bas, eh bien, vous avez un très, très beau succès qui arrive à vous. Pour moi, vous allez en être capable. Pourquoi? Je vais vous le dire de suite. Pourquoi je tends à ce résultat? Parce que juste avant, nous avons eh bien les prises de conscience et la transformation, ce qui va vous aider à changer, à modifier des choses intrinsèques comme sur des situations concrètes de votre vie pour vous amener sur cette vibration magnifique du succès. Éxito en espagnol. Donc, bah, écoutez, mes amis Balance, pour l'instant, c'est top, hein. On va voir avec le deuxième tirage avec le tarot plus classique. On continue pour l'instant avec celui-là. Et là, en plus, c'est un peu comme le magicien, vous êtes le créateur de votre vie, vous avez ce pouvoir d'aller vers vos objectifs et de les réussir.
il faut quand même, vous voyez, on avait ici la paciencia, la patience, et ici, vous voyez, pierre par pierre. On sautille sur des pierres ici, on monte les marches peu à peu et on nous dit momento a momento, moment à moment. Donc petite pierre par petite pierre. Il faut vous armer sur votre patience et votre constance. Mais ici, une très belle réussite, une très belle lumière vous attend, mes amis. Ancrez-vous sur votre pouvoir personnel, croyez en vous. Et pour conclure, eh bien, la valor, el valor. Donc ça, c'est le courage. Vous voyez, cette jolie marguerite, elle a poussé sur des pierres. C'est vraiment pas un terrain fertile, on peut dire, pour elle. Pourtant, elle a poussé ici, grâce à sa détermination, à son courage, à sa valeur de vivre et d'atteindre ses objectifs, d'éclore. Eh bien, vous allez faire pareil. Parce que vous allez prendre conscience sur eh bien ce que vous avez vécu. Vous allez faire un bilan où vous l'avez fait et ceci vous propulse vers quelque chose de bien plus généreux pour vous, mes amis. Donc voilà ce que j'ai à vous dire avec ce tarot très spécial de l'eau Chosen. Mais vraiment, c'est très positif. Je crois que c'est le premier message aussi positif comme ça, avec une belle vibration que je ressens. Vous êtes le premier signe à l'avoir, hein. Allez, cette fois, on prend le tarot classique. Alors là, on va voir bien sur le plan animique et énergétique le balance, hein, le signe de la balance. Soleil, bien sûr, ascendant, lune et Vénus. Et puis, on verra aussi eh bien, la sphère professionnelle, qu'est-ce qu'il a à nous dire, à nous montrer dans ce premier tirage. La sphère financière, la sphère émotionnelle générale, mais aussi sentimentale, et un petit peu eh bien, le tempo, on va dire, de ce premier tirage de septembre. Je continue à brasser, je vous retrouve de suite avec ces deuxièmes messages. Très bien, j'avais pris le dos de deck pour recouvrir celle-ci, ça n'allait pas. Alors, voyons voir un petit peu toutes ces énergies. Le dos de deck, justement, on le verra à la fin. Alors, mes amis Balance, vous êtes un signe d'air, donc nous devrions trouver des épées, normalement. Nous avons des coupes, nous avons des bâtons, nous avons des deniers, encore des bâtons, des lames majeures, des épées. Donc, on a toutes les énergies ici. Oh, de belles lames majeures, mes amis. Encore des épées, vous êtes là d'ailleurs. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des bâtons et des deniers. Donc, il y a vraiment quelque chose qui croît, en fait. On va à la hausse ici, chez les balances, dans ce premier tirage. Sur le plan, je vais déjà vous donner les signes qui se sont montrés pour si ça résonne en vous, que ce soit un lune, un ascendant ou un Vénus dans votre thème natal, ou le signe d'une personne qui soit auprès de vous. Alors, j'ai votre signe, j'ai le signe des taureaux, j'ai le signe des scorpions et des gémeaux. Voilà ce que j'ai. Est-ce que j'ai quelque chose dans le dos de deck ici? Non. Très bien. Donc, parfait. Sur le plan animique et énergétique des balances, je vous montre d'abord les cartes. Nous avons un beau 2 de coupe, un bel as de bâton. Donc, les émotions, l'action et encore les émotions avec ce roi de coupe. Alors ici, franchement, sur le plan énergétique et animique des balances, je sens quelque chose de très doucereux. On est sur l'émotionnel, mais on n'est pas non plus, on rêve pas trop, on est dans l'action, on a envie il y a une motivation, il y a quelque chose qui nous fait vibrer ici. Que ce soit sur le plan émotionnel, même purement sentimental, avec une relation très, très connexe, en partage et toutes ces choses-là, comme sur un autre plan. Il peut y avoir, eh bien, un bien-être, très, très poussé, au niveau professionnel, sur une association, un partenariat commercial et toutes ces choses-là. Mais comme je vous le répète, je vous l'ai dit, sur le plan énergétique et animique, c'est quelque chose de très doucereux. Il y a beaucoup d'équilibre, je sens ici, d'équilibre. Et en plus, un nouveau départ pour vous qui se montre et qui est tout à fait possible, ou en tous les cas, un nouveau quelque chose. C'est pas un nouveau départ, on largue tout, on s'en va vivre à l'étranger. Pas forcément, ça pourrait aussi, hein. Mais pas forcément, c'est surtout un nouveau quelque chose. Vous voyez, une vibration de commencement. On en avait déjà parlé tout à l'heure, je l'avais reçu en clairaudience. Donc, magnifiques énergies, amis Balance. Sur le plan pro. Sur le plan pro, eh bien, nous avons un 5 de bâton.
Donc là, il y a des petites divergences d'opinion, on va dire. Nous avons l'impératrice qui vous représente ici, cette belle impératrice. Et nous avons la grande prêtresse. Donc des énergies très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir bien un conflit qui arrive, un conflit, une divergence d'opinion, même une dispute. Hein. Là, avec 3 cartes, je peux pas en savoir plus, mais je vous donne les possibilités. Avec des personnes, je pense, féminines dans l'enceinte de votre sphère professionnelle, c'est-à-dire au travail, on va dire. Peut-être qu'il va y avoir, ou entre ces 2 femmes, un riff-raff si ce n'est pas avec vous. Mais sinon, ce sont des énergies généreuses quand même. Il y a une des personnes avec qui vous travaillez qui est peut-être un peu plus sur la retenue, vous voyez, elle est pas trop extravertie, tandis que l'autre l'est plus, par exemple, c'est ce qu'on nous montre. Et cette dispute pourrait, cette dispute ou ces divergences d'opinion, un petit riff-raff, vous voyez, rien de grave a priori, mais qui se montre ici dans la sphère professionnelle du balance. Donc effectivement, il peut y avoir ou c'est entre ces 2 femmes ou c'est avec vous, bien sûr, que ça se passe. Et comme je vous disais, bien il y a une de ces 2 femmes qui est plutôt sur la retenue, plutôt introvertie, et l'autre qui est beaucoup plus ouverte, qu'un cheminement social plus épanoui, on va dire, hein. Mais voilà. Sinon, il peut y avoir aussi un riff-raff directement avec un supérieur hiérarchique et vous verrez là où ça applique. Si ça va être une petite tension avec vos collègues, vous avec vos collègues, ou si ça va être entre ses collègues. Mais voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire sur la sphère pro ici, hein, dans ce premier tirage. Et puis ici, dans la sphère financière, nous avons un beau roi de denier. Donc énergie très prospère et bénéfique en ce qui concerne les finances. Nous avons le hiérophante, donc il y a un engagement ici, il y a un pacte, il y a quelque chose qui, un lien qui se fait, une union au niveau financier. Et puis, il y a le soleil. Donc, je vais vous dire une chose, c'est que, par exemple, si je mets en lien, la sphère financière avec la sphère professionnelle, il y a peut-être des divergences d'opinion, il y a peut-être quelque chose à négocier, à batailler. Si c'est en lien avec les finances, vous gagnez la partie et vous aurez ce que vous désirez. Si c'est sur un plan juste financier, que vous soyez actif ou non, parce que actif, vous ne l'êtes pas tous, ici, il y a un très bel accord, une union, un papier, quelque chose, un pacte qui se fait et qui est absolument très généreux au niveau financier. Que ce soit le biais que ce soit. Imaginons que certains d'entre vous aient des biens immobiliers, une histoire d'héritage, je sais pas moi, un investissement. Le banquier vous dit, il y a quelque chose à faire ici, paf, paf. Vous passez un pacte qui va être généreux et fructueux pour vous. Pourquoi? Parce que le roi de denier nous amène l'abondance, le hiérophante nous amène quand même la stabilité, les connaissances, les experts qui peuvent nous amener sur un investissement très intéressant, et le soleil, nous donne le succès et les victoires, mes amis. Donc vraiment très très belles vibes ici sur le plan financier. Je ne sais pas ce qui peut tomber dans ces semaines à venir, hein, même on va dire jusqu'à la fin de l'année, parce que ça peut être capté en ce sens ici dans ma canalisation, mais ici il y a de très belles choses. Sur le plan émotionnel général, mais aussi sentimental, nous avons cette belle reine de denier. Ça pourrait représenter un signe des Capricornes d'ailleurs, hein, pour si ça résonne en vous. Nous avons un page d'épée ici. Et nous avons un roi d'épée. Alors ici, il peut y avoir effectivement des messages d'un couple. Vous recevez d'amis ou vous recevez des messages, des nouvelles d'une personne. Sinon, je vois que il y a peut-être des décisions à prendre sur le plan émotionnel général, sur le plan sentimental, d'accord? Sur le plan sentimental, et du coup, des décisions ou des papiers qui se signent sur le plan émotionnel général, ça pourrait être en lien avec la sphère financière ou professionnelle. Mais sur la sphère exactement sentimentale ici, il va y avoir des nouvelles d'une personne. Alors, je ne sais pas si vous les attendez ou pas, mais je vois que vous allez avoir un contact, peut-être une invitation, peut-être oui une comment ça s'appelle, oui une invitation, un rendez-vous, vous voyez, ou des choses de ce style. Et sinon, vous allez être invité par un couple déjà marié. Sur le plan des célibataires, ici, il peut y avoir des nouvelles d'une personne. Alors, ça pourrait être un signe d'air comme un signe de terre.
qui soit auprès de vous, ou un message ou quelque chose, une invitation, voilà. Mais une nouvelle personne qui rentre dans votre, je pense pas qu'elle soit nouvelle, je pense que vous la connaissez déjà. Donc peut-être une invitation à un rendez-vous qui se passe ici, hein. Sur, la sphère, du tempo général, on va dire, de ce premier tirage, on a une énergie encore ultra prospère parce que ce sont des deniers et c'est un 8 de deniers. Ça peut me parler effectivement, que vous allez avoir pas mal de tâches à accomplir, que vous êtes focus sur la construction, matérielle de votre vie, qu'il y a aussi, peut-être bien, de l'expertise dans votre profession. Mais de toute façon, que ce soit ce que ce soit, ça peut nous annoncer aussi des promotions sur le plan professionnel. Vous allez être reconnu, valorisé et il y a un beau V de la victoire. Donc, je conclus encore avec ces très belles nouvelles qui arrivent à vous, mes amis Balance, et vraiment, je croise les doigts pour qu'il en soit ainsi, parce que ce tirage est vraiment très positif à tous les niveaux, hein. Vous avez des vies très différentes, mais ici, il y a une onde de prospérité, de confort, de belles nouvelles et de choses très, très doucereuses sur le plan animique et énergétique. Donc magnifique, voilà ce que j'ai à vous dire. Je prends le dos de deck, je m'étais trompée tout à l'heure, j'avais pris ici pour recouvrir le dos de deck. Donc, nous avons un page de bâton qui nous parle encore de nouvelles, de choses que l'on commence avec impétuosité et motivation. On avait aussi cet as de bâton. Donc, on est sur la même onde ici. Il peut y avoir aussi que si vous avez des enfants, il y ait une petite déception ou quelque chose, un petit couac au niveau avec vos enfants, hein. Rien de grave, mais une petite déception. Peut-être qu'il va falloir prendre une décision à ce niveau-là aussi, hein. Il y a de très belles réunions ou quelque chose sur un bien immobilier ou des choses de ce style. Il y a un 4 de bâton de toute façon qui nous parle de festivités et il est fort possible que vous soyez contacté par, si c'est au niveau professionnel, votre occupation actuellement, un DRH qui vous amène sur une bonne nouvelle ou quelque chose de ce style. Et puis sinon, un expert de toutes sortes, peut-être un agent immobilier ou en tous les cas, très, très bien ici aussi, hein. On va maintenant demander à ce petit oracle 2 messages. Il s'appelle les potes en ciel. On va découvrir ces messages maintenant. Éclat de gratitude. Donc oui, il y a une belle nouvelle qui arrivera à vous, mes amis. On vous demande de remercier, d'être dans la gratitude pour tout ce que vous avez dans votre vie. Et la deuxième énergie, foyer intérieur. Je pense qu'il va y avoir un ressenti qui vous comble. Voilà. Et puis votre homme, bien sûr. Elle est là, votre richesse, mes amis Balance. Elle est là, à l'intérieur de vous. Magnifique énergie. Allez, on en demande encore une à cet oracle de la joie et des good vibes. Ça va nous faire du bien. Premier message. Je demande de l'aide si j'en ai besoin. Sachez déléguer. Sachez demander de l'aide. C'est très important de se souvenir de ça. Souvent, on bousine, on veut demander, on ne veut rien demander à personne. Et c'est pas toujours le bon choix. Dans le dos de deck, j'ai le droit de me tromper et je n'ai pas peur. J'ai le droit de me tromper et je n'ai pas peur. Superbe, mes amis. On va donc conclure maintenant avec une énergie des vies antérieures. Ça faisait un petit moment. Donc, je brasse un petit peu, je vous retrouve dessus. Alors, découvrons cette vie antérieure. Apprendre à vous affirmer. Allez, on va voir le conseil dans cette incarnation. Apprendre à vous affirmer. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté le silence, le bâillonnement et l'indifférence. Le karma positif de cette vie antérieure. Vous avez acquis la faculté de penser et d'intellectualiser tout ce qui se passait autour de vous. Vous avez appris la valeur du silence. Vous avez attentivement observé les gens qui vous entouraient, de sorte
que vous avez découvert les points faibles de vos adversaires. Vous avez retenu comment vous fondre dans la masse et passer inaperçu. Le karma négatif. Vous vous êtes battu avec les poings et avec des armes pour tenter de vous faire entendre. Vous avez eu des problèmes de santé importants à la gorge et aux poumons. Vous avez refoulé beaucoup de colère et vous avez nourri de nombreuses pensées négatives envers vous-même et envers les autres. Vous avez subi de l'intimidation. Dans cette vie, ami Balance, vous êtes peut-être venu apprendre à vous affirmer et à vous exprimer avec des mots. Utilisez votre intellect pour dire ce que vous voyez et pour parler de ce que vous observez. Vous devez nommer ce que vous ressentez et ce que vous pensez, quitte à remettre en question certaines relations. Vous devez libérer les intuitions qui émergent de votre subconscient et ne laisser personne abuser de vous. Et vous voyez, on revient un petit peu sur le message de l'aide ici qui était, je sais plus où, je l'ai mis, voilà, je demande de l'aide si j'en ai besoin. Ça a été un plaisir. Merci infiniment pour être là, pour votre fidélité. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous le savez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un j'aime, booster la vidéo, ou me laisser aussi un petit message. Et puis, de toute façon, on se retrouve très, très prochainement. Donc, prenez soin de vous et puis, namasté mes amis Balance. Merci. Ciao.